Ce soir, nous avons assisté à un match de fou à la folie. Un match de dingue entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Un match qui s'est soldé par un score de parité, 3 buts partout. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Ouais. Ce soir, nous avons assisté à un match de dingue. Pour moi, l'un des meilleurs matchs de la saison en Liga. Le Real Madrid en déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano rentre avec le point du match nul dans un match complètement fou. Et je savais que le Rayo Vallecano allait mettre de l'intensité car dès le début du match, le Rayo Vallecano a mis de l'intensité, de l'impact physique, de la puissance dans le jeu. Ce qui les a permis de dominer le match dans la première demi-heure en inscrivant 2 buts. Le Rayo Vallecano pensait avoir fait le boulot, mais on connaît le Real. Le Real a fait un comeback. À partir de la 30e minute, le Real Madrid commence à poser sa patte sur le jeu. Le Rayo Vallecano se fatigue. Le Real en profite sur une magnifique frappe de Valverde. Un boulet instantané, 2-1. Quelques temps après, un centre, but de Bellingham. Le Real Madrid revient à 2-2 avant la mi-temps. Lorsque les deux équipes vont dans les vestiaires, le match à égalité, chacune a eu un temps de jeu, même si, selon la première mi-temps, le Rayo Vallecano avait l'avance en termes de domination. Autour des vestiaires, le Real est sur la même lancée. Ils reviennent, ils sont revenus à 2-2. Ils veulent en finir avec le match. Et le Real Madrid va profiter quelques instants plus tard pour inscrire le 3e but. Après avoir été mené 2-0, le Real Madrid passe devant 3-2. Le Real Madrid essaye de concrétiser, d'assommer l'adversaire, de mettre le 4e but qui les permettra de se rassurer. Mais le Rayo Vallecano ne se laisse pas faire. Le coach du Rayo va procéder à quelques changements vu que les gars avaient l'air fatigués. Et ces changements vont s'avérer payants. Les gars vont reprendre avec la vivacité, de l'intensité. Et sur un centre, celui qui pour moi a été l'homme du match du jour, Easy, va toucher le ballon d'un extérieur du pied gauche légèrement. 3-3, Thibaut Courtois est battu. Et je pense que dans ce match, Easy nous a fait une masterclass avec des contrôles à la Zidane dans les airs, le pied tendu. Il a été techniquement bien en place et il a inscrit le 3e but. L'homme du match, c'est le joueur du Rayo Vallecano, Easy, qui a fait un match exceptionnel. Il faut dire que le Real Madrid avait un absent de marque ce soir, Kylian Mbappé. Et sachant que Vinicius a démarré sur le banc de touche, il est entré après, il a essayé d'apporter, mais cela n'a pas été suffisant. Côté Madrid, je pense quand même à un moment donné, il faut regarder un peu Rodrigo. Rodrigo mérite une place de titulaire dans cette équipe. Il a fait un match époustouflant. Il a joué comme un titulaire d'emblée. Il a porté le Real Madrid. Dans les matchs comme ça, lorsque l'intensité était correcte, il y a eu du jeu et de l'impact dans les deux équipes, on va juste s'attarder sur les choses positives. Les leçons que nous pouvons en tirer de ce match, c'est qu'au terme de cette journée, au terme de ce match, le Real Madrid rate la possibilité de prendre la tête de la Liga. Car avec ce nul, le Barça reprend son destin en main. Et le Rayo Vallecano fait une très belle opération après avoir livré un match époustouflant. Si le débrief vous a plu, un like, un partage, un abonnement. À la prochaine pour un autre débrief.